Bon, le tout premier message, c'est d'abord lui souhaiter la bienvenue et le remercier d'avoir pensé au peuple de Dieu qui réside en République démocratique du Congo. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que nous recevons la visite d'un pape, mais vous comprenez que le pape François, malgré les conditions physiques qui sont les siennes, il a tenu coûte que coûte à être avec nous en cette fin du mois de janvier, début février 2023. Et vous le savez très bien que dans la plupart de ses prédications, il ne cesse de parler de la RDC, de la paix en République démocratique du Congo. En venant chez nous, en République démocratique du Congo, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne vient pas seulement pour les chrétiens catholiques, il vient pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas seulement les chrétiens catholiques, c'est tous les chrétiens, tous les êtres humains, tous ceux qui estiment qu'il faut une cohabitation pacifique. Parce que nous sommes tous appelés à vivre ensemble, malgré nos divergences, malgré nos diversités, nous devons apprendre à vivre ensemble. Voilà pourquoi le message du pape François, c'est un message très important et très porteur dans la mesure où le thème qu'il a choisi, il dit « tous réconciliés en Jésus-Christ ». Oui, je pense que le moment est venu pour que nous puissions nous réconcilier, nous tous, pour le bien de tous, pour bâtir un État, pour faire de sorte que là où nous sommes, nous puissions manifester notre humanité. L'humanité suppose qu'on se mette toujours à la place de l'autre en disant la première règle qu'il faut observer, c'est l'amour du prochain. Et on ne peut pas s'aimer si on ne se comprend pas. On ne peut pas s'aimer si on n'est pas conscient que les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et les mêmes conditions que nous rencontrons sont les mêmes que ceux ou celles de nos prochains. Voilà pourquoi nous disons à notre pape François qu'il est les bienvenus. Voilà le message que j'adresse à sa sainteté, le pape François. Lui souhaiter la bienvenue. Comme nous sommes au début de l'année, nous lui souhaitons aussi les meilleurs vœux pour 2023, une santé de fer et qu'il puisse bien poursuivre sa mission pastorale partout où il passe. Au peuple congolais, je vais dire que tous les moments ne se ressemblent pas. Ça, c'est un moment tout à fait particulier, un moment où nous devons nous remettre en cause, un moment où, comme le dit et le souhaite le pape, nous devons nous réconcilier et éviter des querelles. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués, nous sommes continuellement, notre paix est continuellement rompue. Depuis 1994, nous n'avons pas vraiment connu une paix solide dans notre pays. Et je pense que le moment est venu pour que nous puissions nous tous dire voilà, l'occasion est donnée pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction papale, pour que nous puissions tous, croyants et non-croyants, nous dire nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous invitons le peuple tout entier à venir accueillir, surtout le peuple de Kinshasa, à venir accueillir, à venir recevoir en direct la bénédiction du pape François. Je dois ajouter en disant que cette année, elle commence bien parce qu'avec l'arrivée du pape,
Et je crois que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions au gouvernement pour qu'un accueil digne de son rang lui soit réservé, que sa sécurité soit assurée, la sécurité de ceux qui viendront le voir bénéficier, ceux qui viendront bénéficier de sa bénédiction, ceux qui viendront l'écouter, que tout cela soit assuré. Et je pense que c'est tout simplement pour démontrer l'importance de cette visite. Et donc, nous disons au président de la République, au gouvernement et à tout le clergé, à l'Église catholique, mais aux autres confessions religieuses, que c'est le moment de nous mettre ensemble pour prier Dieu, pour qu'il bénisse notre pays, pour que la paix y règne et que nous fassions de notre pays un lieu où il fait beau vivre, un lieu où nous pourrions répondre ne fût-ce qu'au minimum vital de chacun des citoyens, du premier jusqu'au dernier.